chrétiens du monde entier, vous qui nous suivez de partout en direct à la télévision missiologique, qui dit la Nyangi Rama, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions en train de parler de la mission. Nous avons dit que la mission commence par la recherche d'une âme perdue là où nous sommes. Et là où nous avons toujours été, c'est dans nos familles. C'est là où nous devons commencer à accomplir la mission de Dieu dans nos familles. Car notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait dit commencer à Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là, dans nos familles, que nous devons comment amorcer la mission de Dieu pendant cette période de confinement. C'est une opportunité que le Seigneur nous donne pour que nous puissions inculquer la parole de Dieu à nos membres de famille, à nos enfants, à nos époux, à nos épouses, à nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est une opportunité que nous devons saisir, bons chrétiens du monde entier, pour inculquer la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Inculquez la parole de Dieu, vous les inculquerez à vos enfants, vous en parlerez quand vous serez dans vos maisons, quand vous irez en voyage, quand vous vous lèverez, quand vous vous coucherez. Et cette parole-là, nous devons inculquer ça à nos membres des familles pendant cette période de confinement. Nous étions en train de dire que la foi doit précéder la prière que nous sommes en train de faire. Notre foi doit précéder la prière parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu exauce seulement la prière de la foi. Nous sommes en train de beaucoup prier. Nous sommes en train de beaucoup crier. Mais des fois, nous crions dans la peur. Nous sommes effrayés et nous crions à Dieu. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande. Notre foi doit tout d'abord précéder la prière que nous allons faire. Nous avons dit que nous devons confesser ceci. Psaume 46, verset 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est pour nous un refuge sûr, un secours qu'on ne peut trouver nulle part, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est là à tout moment pour nous secourir. Il est là, si nous croyons, il est présent. Il est Emmanuel au milieu de nous. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur. Quand bien même qu'il y a la tempête de Covid-19, mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous devons placer notre espérance et notre confiance en lui, car en lui, il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons confesser chaque matin, chaque midi, chaque soir, la parole de Dieu, qui est une puissance pour notre salut, nous qui croyons à lui, notre Dieu. Et pourquoi est-ce que nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur? C'est parce que notre Dieu, le Dieu de la moisson, le Dieu de la mission, le Dieu tout-puissant, ce Dieu-là a le contrôle de toutes choses. Il contrôle toutes choses.
Il a même le contrôle du coronavirus. Il contrôle tout ce qui se passe dans le monde entier. Il connaît le nombre de gens qui sont en train de tomber pendant cette période de pandémie. Il connaît ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui souffrent dans des maisons. Il sait détecter, même ce que les médecins n'ont pas encore détecté, lui il sait que celui-là est atteint, celui-là est atteinte de maladies. Il connaît, il sonde le cœur, il sonde le rein. Il contrôle tout ce qui se passe sous le soleil et dans l'univers tout entier. Et rien ne se fait à la contre de sa volonté. Il est le souverain. C'est lui qui permet toutes choses, qui ordonne toutes choses, qui contrôle toutes choses. Notre Père est notre Dieu, le Dieu de la mission et le Dieu de la moisson, le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi est-ce que nous ne devons pas avoir peur. Parce que lui, il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Il nous contrôle. La Bible déclare même qu'il n'est pas donné à un homme de diriger même ses propres pas. Il dirige nos pas. Il nous protège. Il nous garde. Nous ne pouvons pas avoir peur parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Bon chrétien du monde entier, deuxièmement, sois sans crainte. Sois sans crainte. Le premier ennemi de notre foi, c'est la peur. La peur nous met à genoux devant les problèmes, devant les préoccupations, devant les difficultés, même devant les diables. La peur nous met KO avant même de combattre. C'est le premier ennemi de la foi chrétienne. La Bible déclare, or sans la foi, nul ne peut plaire à lui. Sans la foi. Il est demandé à tout homme qui s'approche de lui de croire tout d'abord que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est avec foi, c'est avec ferme assurance que nous nous approchons de notre Dieu.